BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Quelle stratégie immobilière adopter en cette rentrée, vu que les taux de crédit devraient encore monter? Faut-il vite acheter ou faut-il au contraire attendre que les prix finissent par baisser face aux hausses de taux? Raphaël Oziel vient vous répondre. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Fondateur de la boutique des placements. Raphaël, déjà, quel est l'impact observé, tangible des taux de crédit sur le pouvoir d'achat immobilier aujourd'hui? Si on regarde un petit peu en arrière, il y a un an, les taux étaient globalement sur 20 ans à 1%. Aujourd'hui, ils ont doublé puisqu'on est à 2%. Donc il y a un an, si j'empruntais 100 000 euros sur cette même durée, ça me coûtait 450 euros. Aujourd'hui, ça me coûte 500 euros. Et donc, c'est un coût additionnel pour l'investisseur de 50 euros par mois. De plus, voilà, tout simplement, du fait des hausses de taux. Alors, il faut qu'on fasse un stress test, qu'on propose un stress test aux investisseurs immobiliers. On doit ce stress test à tous les acheteurs. Quels niveaux de taux resteront soutenables pour acheter selon que les prix réagiront plus ou moins à la baisse? Vous êtes prêts pour ce stress test? Allons-y. C'est parti. Si les taux de crédit continuent de monter, ce qui est probable, et que les prix de l'immobilier ne baissent pas pour autant, c'est possible aussi, qu'est-ce qui va se passer pour les acheteurs? Donc là, c'est le scénario le plus défavorable. Ce qui continue, le pouvoir d'achat immobilier est en train de régresser pour eux. Donc aujourd'hui, ça me coûte 500 euros par mois pour l'exemple de 100 000 euros, parce que c'est un exemple simple. Oui. Ça sera 550 euros pour eux si on est à 3%. Et si on double et qu'on est à 4%, c'est des taux qu'on avait il y a 10 ans, c'est pas si loin que ça. À ce moment-là, on serait à 600 euros par mois. Donc du coup, si je suis vendeur, peut-être que je peux me poser des questions. Oui, et que j'ai intérêt à me dépêcher de vendre. Enfin voilà, cette hypothèse, vous dites c'est la pire des hypothèses pour les acheteurs, et là c'est peut-être aussi la plus probable, des taux qui montent sans baisse de prix en face, parce qu'on manque d'offres en France, on restera sur des prix sans doute soutenus. Dans ce contexte-là, quel conseil, quelle recommandation on peut apporter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? C'est vrai que pour l'instant, les prix n'ont pas encore baissé. Parce que voilà, on a vu les marchés parfois sont volatiles et que l'immobilier, on aime bien, c'est rassurant, c'est concret. Moi, je dirais quand même que sur ceux qui ont de l'immobilier, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Il vaut mieux peut-être vendre, sachant qu'on le rappelle, sur la résidence principale, il n'y a pas de fiscalité en cas de plus-value. Et ceux qui font de l'investissement locatif, le temps passe vite, Guillaume, et qu'au bout à partir de la 6e année, vous avez des abattements pour durée de détention. À partir de la 22e année, plus de prélèvements forfaitaires, et au bout de 30 ans, il n'y a plus les prélèvements sociaux, donc ça ne vous coûte rien. Donc ceux qui se posaient la question depuis un moment, c'est à ceux-là que je m'adresse. Peut-être il est temps de vendre si vous pouvez vendre au prix, parce que on entend les annonces, je vous écoutais il y a quelques minutes, ça va plutôt encore dans le sens d'une hausse des taux, donc encore fragiliser les acquéreurs potentiels. Mieux vaut vendre maintenant que plus tard, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est votre maxime. Autre scénario, un peu plus favorable pour le coup pour les acheteurs. Imaginons, les taux continuent de monter, c'est probable, et les prix de l'immobilier finissent par réagir et reculent. Allez, on va dire, ils reculent de 10%. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Les arbres ne montent pas au ciel, on attend depuis des années quand même, les prix de l'immobilier font que de monter, on s'attend qu'une hausse des taux commence à appuyer un petit peu sur les prix de l'immobilier. Donc, si on a des prix de l'immobilier qui baissent de 10%, parce que les taux augmentent encore de 1%, on sera à 3%. À ce moment-là, je suis désolé Guillaume, mais c'est rassurant pour peut-être les futurs investisseurs. Tant mieux, tant mieux. C'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. La mensualité de crédit restera à peu près la même, autour de 500 euros pour mon petit exemple. Donc là, voilà. Ça laisse un petit peu, ça peut rassurer un peu certains parce que acheter dans l'immobilier, ça prend du temps. La question de la résidence principale ou l'investissement locatif, c'est l'éternelle question des épargnants. Donc ça peut être pas mal. Par contre, si les taux passent à 4% et qu'il y a quand même une baisse de prix de 10%, à ce moment-là, pour l'investisseur, ce sera une charge. Donc c'est compliqué de dire aux investisseurs potentiels, attendez, il y a un petit coup à jouer, parce que tout dépend de la hausse des taux et tout dépend aussi de la répercussion sur les prix de l'immobilier. Bon, qui peut tourner le plus, le mieux la situation, ce scénario à son avantage, scénario d'une poursuite à la hausse des taux et d'une baisse des prix, on va dire, de 10%? Donc là, on est en train de parler des taux de crédit. Donc c'est ceux qui ont besoin du crédit qui sont en train de se fragiliser. À l'inverse, les investisseurs cash, et malheureusement c'est les investisseurs, et tant mieux pour eux, les plus fortunés, qui vont pouvoir acheter dans des meilleures conditions, qui vont pouvoir peut-être faire des propositions avec des offres au rabais, puisque eux, ils ont les poches pleines et ils ne sont pas dépendants d'un crédit qui rogne un petit peu leur pouvoir d'achat. Et puis je pense aussi, puisque vous le savez Guillaume, je suis très friand de SCPI et d'investissement locatif, c'est que faut rappeler quand même que quand on achète sa résidence principale, le crédit c'est 100% pour vous Guillaume si vous achetez votre résidence principale, alors que si vous faites de l'investissement locatif, là c'est le bon côté des choses. Les taux augmentent,
faut voir le bon côté des choses. J'essaye de rassurer les investisseurs. C'est un outil de défiscalisation. C'est ça, c'est-à-dire que si les taux continuent de monter sur le marché de l'immobilier, pour ceux qui empruntent pour faire un investissement locatif, pas pour leur résidence principale, c'est moins un problème parce que les hausses de taux qui entraînent plus d'intérêts, ce sont autant d'occasions de défiscaliser, puisque quand on fait un investissement locatif, on peut réduire son impôt, déduire tout simplement des loyers et des rendements, les intérêts sur l'emprunt que l'on doit payer chaque mois. Exactement. Donc, je reprends mon exemple des 100 000 euros. Ça me coûte 500 € par mois si j'achète ma résidence principale. Si je fais de l'investissement locatif, il y a un an, ça me coûtait à peu près 260 €. Aujourd'hui, ça me coûte 25 € plus cher. Donc, en fait, cet impact, il est amorti, il est quasiment divisé par deux, puisque à ce moment-là, je peux utiliser les intérêts d'emprunt de mon côté, alors que avant j'avais des taux plus favorables, mais donc je payais plus de fiscalité. Il n'est pas interdit d'être optimiste, enfin ça dépend dans quel camp on se trouve, mais imaginons, les taux continuent de monter et les prix de l'immobilier baissent davantage encore que ce scénario dont on parlait à l'instant. Ils baissent, imaginons, de 15%. C'est une bonne nouvelle pour les acquéreurs, moins peut-être pour les vendeurs, mais imaginons ce scénario-là. Dans ce cas-là, donc les prix baissent de 15%, les taux montent quand même. Comment voyez-vous l'évolution du pouvoir d'achat immobilier et que doivent faire ceux qui nous écoutent? Alors, si on a une baisse de 15% des prix de l'immobilier, avec un taux qui passerait à 3%, on n'en est pas loin, on prend complètement la direction pour cette fin d'année, à ce moment-là, ce sera plus intéressant pour l'investisseur. Il y gagnerait 30 € par mois, pour reprendre notre exemple, sur son pouvoir d'achat. Donc là, c'est intéressant. Par contre, si on passe à 4%, une baisse de 15% ne sera pas suffisante. Aïe. En gros, pour résumer ce que j'ai dit, c'est qu'il faudrait une baisse de quasiment 20% pour compenser une hausse de taux à 4%. On en est loin, mais on s'y rapproche. Voilà. De la hausse de taux à 4%, mais la baisse des prix de 20%, on s'en approche pas là pour le coup. Exactement. Problème. Exactement. Le scénario principal, d'après vous, c'est celui d'une poursuite à la hausse des taux et de prix qui ne baisseraient pas vraiment? Voilà. Allez, s'il fallait se mouiller, Raphaël. On est toujours un peu Cassandre. Finalement, on prévoit toujours des scénarios, des stress tests, et finalement, c'est un peu comme sur le Covid, qui sont la vérité. Et voilà, il y a toujours un phénomène extérieur qui va peut-être nous protéger, Guillaume. La vérité est ailleurs. Raphaël Oziel nous rejoint régulièrement, fondateur de la boutique Déplacement. Raphaël, vous vouliez ajouter un mot? Si les prix baissent un petit peu, le point positif pour l'investissement locatif, c'est que c'est le retour des rendements. Voilà, depuis quelques années, les rendements baissaient. Ah oui. Finissons sur une note positive, Guillaume. Vous avez raison, et vous reviendrez du coup. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être passé nous voir, à très bientôt. Dans un instant, on se rebranche à la séance du jour. Sabrina nous attend à New York pour l'ouverture des marchés américains. On y sera en direct. En attendant, le CAC 40 gagne 0,35%, même si parallèlement, après les propos très menaçants ce matin de Vladimir Poutine, parallèlement, donc on cherche des actifs refuges, on voit les obligations dont les rendements baissent, on vient acheter des obligations sur le marché, on voit aussi l'euro reculer, toujours après l'allocution du président russe aujourd'hui. Gros point faible, un gros coup de faiblesse sur l'euro face au dollar, mais les actions, les indices progressent. On s'en parle donc dans un instant et on verra aussi comment Wall Street démarre cette nouvelle séance avec Sabrina. À tout de suite.